Madame Maheu, comment on prépare les parents à accueillir bébé à l'hôpital? Je crois qu'il n'y a pas de préparation qui est déjà prédéfinie, il n'y a pas de recette miracle. L'essentiel, c'est lorsqu'on accueille les parents d'avoir un sourire, d'avoir une attitude de réconfort. Chaque situation est unique, chaque couple est unique, vit ça à sa façon. Des fois, c'est une surprise, des fois, c'est déjà prévu d'avance que le couple s'en vient. Alors, depuis 2019, on offre un médicament qui va préparer le col de la maman avant de venir accoucher. Alors, on peut les rencontrer 24 à 48 heures de l'avance. C'est sûr qu'on leur donne un petit topo un peu comment ça va se passer. On les accueille dans la chambre. Des fois, il y a des prélèvements sanguins de rajouter ou qui sont obligatoires pour toute patiente hospitalisée. Mais vraiment, c'est la mère, c'est le parent qui vient nous guider un peu dans les informations qu'on a à lui expliquer, à lui fournir. En fait, on essaie de s'adapter aux parents, à leur religion, à leurs croyances, à leur situation. Des fois, on n'a pas besoin tant de parler non plus. Les parents ont besoin de plus d'écoute que de nous entendre dire des informations. Alors, puis aussi, on se donne le droit de leur dire s'il y a des choses qui vous déplaisent, s'il y a des mots que j'ai pas dit, qui vous font, que vous n'êtes pas d'accord, qui vous inquiètent, que dites-moi-le. Moi, dans le fond, ce que je veux, c'est que vous ayez un beau souvenir pareil des moments qui vont être à venir, même si c'est triste. En fait, moi, je leur dis que je suis dédiée à eux pour toute la journée ou toute la nuit ou toute la soirée, tout dépendant du corps de travail de chaque infirmière. Moi, je suis présente uniquement pour eux, alors ils peuvent m'appeler en tout moment, ils peuvent me demander de rester avec eux. C'est vraiment eux qui vont choisir qu'est-ce qu'ils ont envie d'être. Puis je peux leur dire, si vous désirez que je sorte, si vous avez besoin d'être en intimité, il n'y a aucun problème, moi ça me fait plaisir. Vous avez la cloche, vous m'appelez, puis je vais venir vous aider. Est-ce que ça arrive à l'occasion qu'un parent ne souhaite pas rencontrer son bébé alors que l'autre souhaite le faire? Oui, ça arrive. Des fois, ça arrive, alors on doit s'adapter à eux, leur expliquer que lors de la venue du petit bébé, ben, on peut mettre des petites couvertures, on peut le cacher, on peut... Dans le fond, on essaie de trouver un petit peu des scénarios pour que chaque personne ait un bon souvenir, si je veux dire, ou que ça respecte leurs valeurs, leurs choix, leurs décisions. Fait que oui, ça arrive. Fait qu'on essaie d'organiser avec eux le meilleur scénario possible pour qu'ils soient contents tous les deux. Puis aussi, ça peut arriver qu'ils changent d'idée à la dernière minute, à la dernière seconde. Dans ce temps-là, il n'y a pas de problème, on s'adapte à la situation, il n'y a pas de mal dans ça, là. Les autres membres de la famille, comment on les prépare? Mais dans le fond, on peut demander au couple s'il avait pensé, premièrement, aux autres membres de la famille. Des fois, il leur dit, ben nous, on a gardé ça secret, on voulait vivre ça juste entre nous, nos parents sont pas au courant de la grossesse. Des fois, on dit, ben nous, c'est important, la famille, alors on aimerait ça que nos grands-parents soient là, ma tante, des fois, c'est une amie. Alors, je leur demande qu'est-ce que vous leur avez dit, qu'est-ce que vous aviez pensé. Fait que dans le fond, on respecte leur choix si la famille veut être présente au moment de l'accouchement ou après ou avant. Ils ont la liberté d'être présents dans la chambre. Il n'y a pas de personnes requises ou pas requis. C'est vraiment unique. C'est leur moment. Fait que faut respecter ça. Pour les parents qui n'auraient pas voulu rencontrer leur bébé à l'hôpital ou encore qui l'ont rencontré, est-ce qu'il y a un souvenir qui leur est laissé? Oui, les infirmières, on fabrique des belles petites boîtes souvenirs. On est en contact avec J'allume une étoile, aussi un organisme là, qui vient à l'hôpital bénévolement pour prendre des photos. On peut leur offrir des petits vêtements. Parfois, on fait des petites empreintes, on met un bracelet, on met une carte. On leur propose des choses. Puis des fois, eux autres, ils avaient déjà pensé à un petit vêtement ou un petit souvenir. Fait qu'on inclut tout ça dedans. Fait que c'est libre à eux. Des fois, ils n'ont pas envie, aujourd'hui, sur le moment ou après de la naissance, d'ouvrir la boîte puis de regarder les choses. Des fois, ils font ça en intimité à la maison. Fait que c'est remis dans le respect, dans le calme. Puis voilà, on essaie de leur faire quand même des beaux petits souvenirs. Est-ce qu'il y a une différence chez le parent qui a porté l'enfant et l'autre parent, leur réaction? Oui, je vous dirais que oui, on n'est jamais pareil. Pour certaines mamans, des fois, c'est un soulagement. Hein, ça peut être une sorte de soulagement
parce que ça fait longtemps qu'ils portent ça en dedans d'eux. Des fois, le père ou le parent plutôt les accompagne. Les différences, oui, il y en a, mais l'important, c'est d'accueillir chaque différence puis de ne pas porter de jugement dans leur croyances, dans leur façon d'être. Faut les prendre comme ça. S'il y a des parents qui nous écoutent présentement et qui sont dans l'attente de quelques heures d'aller à ce rendez-vous qui suit un deuil périnatal, comment vous les préparez? Quels mots utilisez-vous? Bien, en fait, c'est leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est là, les infirmières, l'équipe soignante, puis qu'on les prend comme ils viennent, avec leur peine, avec leur joie, avec leur frustration, avec leur colère, qu'on les accueille chaleureusement. C'est super important, puis ils sont libres de s'exprimer tout le long qu'ils vont être là, puis que par la suite, il y a du soutien, justement, les perséides qui sont là pour les aider après à ne pas vivre ce deuil-là toute seule. Quel est l'accompagnement qui est offert aux parents? L'accompagnement offert aux parents va vraiment selon le choix du parent, de la maman. On leur offre de rencontrer une travailleuse sociale. La travailleuse sociale vient jouer un rôle vraiment important dans le soutien et dans l'accompagnement aussi. C'est pas juste une personne qui va parler des moyens financiers après l'accouchement puis remettre des petits pamphlets. Elle est vraiment là, elle prend vraiment le temps requis pour discuter avec les parents de leurs besoins, leurs ressources aussi. Dans le fond, ce qu'on veut faire aussi avec la travailleuse sociale, c'est de regarder aussi au niveau des émotions. Nous, on va en parler beaucoup, les infirmières, mais des fois, les travailleuses sociales vont aller explorer beaucoup plus loin. Alors nous, ça nous rassure d'un certain sens. Je pense que ça rassure les parents aussi lorsqu'ils quittent. Ils sentent qu'on a bien répondu à leurs questions, puis on se sent accompagnés aussi à la fin, par la suite. Une autre chose qu'on discute, tantôt on parlait de préparation, c'est sûr qu'on a des questions à leur poser, on n'a pas le choix. Par rapport à tout ce qui est disposition du corps, autopsie. Des fois, les parents en ont pensé, des fois, ils n'ont pas pensé. Fait que durant leur séjour avec nous, ils ont le temps de réfléchir à toutes ces questions-là. Puis des fois, ils ne sont même pas au courant des services, alors on leur en propose. Puis pour ajouter, avec la travailleuse sociale, on a un agent spirituel qui est là. Puis je veux spécifier, agent spirituel, c'est pas une personne vous n'êtes pas obligé d'avoir des croyances en la religion, quoi que ce soit. Lui, lorsqu'il parle, je fais référence à l'agent spirituel qui travaille avec nous. Il dit, lui, on s'occupe du cœur profond. Lui, c'est ça qu'il dit. Alors, il va venir vraiment dans un moment qui convient aux parents le mieux pour exprimer encore là leurs émotions, leurs peines, leurs doutes, exprimer des fois les parents se sentent coupables aussi. Fait que c'est un élément aussi de spiritualité qu'ils peuvent exprimer avec l'agent qui est là. Ils sont vraiment excellents, là. Ils nous donnent vraiment un bon coup de main. Puis je pense que la clé aussi, c'est de travailler en équipe. Travailler l'infirmière, travailler avec le médecin, travailler avec la travailleuse sociale, l'agent spirituel s'il y a, travailler avec la famille aussi, parce que la famille qui sont présentes, ils sont vraiment d'un gros secours pour nous aussi, d'une belle ressource. Fait qu'on essaie de tout exploiter ça pour que le couple vive en soi une belle expérience malgré tout, qui reste avec des beaux souvenirs. Comment on fait en tant que professionnel de retourner à la maison et de se distancer, de se détacher de ce qu'on vit, parce que quand même, là, vous le vivez presque au quotidien? On n'est pas capable de se détacher complètement. Ce qui est important, c'est de prendre soin de nous en tant que professionnels de la santé. Hein, de se trouver des loisirs, de se trouver des gens avec qui parler, d'en parler aussi avec nos collègues de ce qu'on vit. Fait que si une journée, on me dit, bien Lucie, tu accompagnes un couple pour une interruption, puis moi, aujourd'hui, là, je me sens pas bien aujourd'hui, j'ai pas passé une mauvaise soirée, alors j'ai le choix de dire à un autre collègue, est-ce que toi, tu t'occuperais de ce couple-là? Parce que moi, aujourd'hui, là, je me sens pas dans toutes mes capacités, je me sens pas capable, je me sens pas aidante aujourd'hui. Fait que ça, on a le choix de faire ça. Puis, le secret, bien, comme je disais au départ, c'est vraiment de s'occuper de nous. Hein, de s'occuper de nous, d'en parler, puis de refaire un petit retour sur notre journée, puis de dire, hey, mais ça, dans le fond, là, aujourd'hui, là, c'était beau, ce moment-là. Je me suis sentie aidante à ce moment-là, puis c'est vrai, ils m'ont dit merci pour ça. De ne pas juste reconnaître les choses qui ont été négatives, de revoir un petit peu le positif pour me nourrir de ça, que je me dis, bien, je fais un meilleur travail pour être encore plus aidante les prochaines fois. Fait que ça, c'est important de faire un petit retour aussi sur notre journée, puis d'en parler, puis ça arrive des fois à l'occasion qu'on pleure avec eux autres. Des fois, on dit « Ah, tu pleures, t'es pas aidante. » Ben non, mais je suis humaine, j'ai des émotions. Moi aussi
je la rapporte pas sur moi, c'est pas mon accouchement, ça m'appartient pas, mais on reste pareil sensible à ça. On peut pas le cacher, ça, tu sais. Fait que, on se sent proche aussi du couple qu'on accompagne dans ça. C'est un beau lien. Privilégié.